Cyril, Ouais. je te passe les clés. En contre-jour. En contre-jour, mais regarde. Le soleil. Là, les clés. Ah, ça vaut. Alors, ces clés vaut 120 000 euros. Je les ai, les gars, je les ai. 120 000 euros, tu fais attention aux petits bijoux. Je crois que je vais mettre une patate à flot et que je vais m'en aller avec. Je ne pas les papiers. Bon, allez. Hop, on monte à l'intérieur. Ah, là. Bienvenue dans... Alors, c'est le cousin d'une Bentayga, si tu veux. Ah, t'es quand même chez la... Tu me prends par les sentiments là. Quand même chez la famille. Ah, c'est la famille alors. Est-ce qu'on peut comparer au Bentayga? Alors, admire tous ces petits doigts Alors, qui attends. ont délicatement laissé leur empreinte sur l'écran digital. Les écrans digitaux. Bon, déjà, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'en termes de sensation, déjà, le nez est flatté. Pourquoi? Parce que ça sent le cuir. Alors, ça sent le cuir. Ça sent aussi un peu le bois. Et je remarque ici les garnitures en bois qui sont assez sympas. Tu vois, c'est pas trop clinquant. Et j'aime bien ce côté mat et assez brut. C'est beau, ouais. Ça, je trouve ça pas mal et plutôt rare chez Audi. Ouais, en fait, c'est un mélange de techno et de raffinement. Ouais. Un peu. Finition piano black. Ouais. Bon, ce qui est un grand classique sur l'automobile premium, mais Alors ça là, fait toujours son effet. Là, c'est pas des petites touches, hein. Ils ont carrément mis le... Pas le bandeau. T'as le bandeau. Ce que j'aime bien, c'est ça, l'intégration. L'intégration. Des aérations. Ouais. Bon, voilà. Moi, je pense que tu dois, toi qui l'as essayé, tu dois trouver vachement de similitudes avec le russe aussi, avec le Lamborghini. C'est la même plateforme, t'as raison. T'as raison de souligner, c'est la même plateforme. Il y a quand même un petit chèque de 100 000 euros de différence. Non, bon. mais je te parle en termes de design. Moi, si je me rappelle Oui, de ce que oui, j'ai vu du russe, les deux écrans et Mais ici le e-cockpit, je suis d'accord. je les retrouve. On les retrouve, par contre, c'est beaucoup plus épuré. Là, tout est dans l'épuration. Bien T'as sûr. très peu de boutons. Le russe, t'avais quand même des trucs clinquants. T'avais le démarrage ici. Oui, c'est avec Lamborghini. Il faut c'est que ça Lamborghini. soit- faut que ça en jette. Donc ça se dénote quand même. Et le Q8 beaucoup plus classe. Tu vois, je suis en train de regarder les détails de finition et on est assez élevé puisque même ici, sur un endroit qui est pas très voyant, on a ici cette petite finition bois assez sympa. Ah ouais, j'avais pas vu. Avec- Là. Ah, tu parles de là, là. Ouais. Ouais. Avec en c'est plus beau. ici, regarde ce petit galon ici en aluminium. Comment tu dis un galon? Oui, un Oh. galon, je ne sais pas quoi, mais On va c'est- t'appeler c'est- Tonton Wiki. Tonton Wiki. C'est assez bien fait. C'est vraiment bien fait, même dans le détail. Je suis surpris parce que pour moi Audi c'est quelque chose d'assez froid et qui inspire pas forcément je dirais le luxe un peu raffiné. Ouais. Alors que là on Là, a on s'y des approche un touches, ouais, ça commence à venir. Ça commence à venir pas mal. Bien sûr, hein, on n'est pas dans une Bentley, même si c'est Non. son cousin. Faut pas rêver, mais on a quelque chose de vachement quali en fait. Pendant que je me fais bercer par Tonton Wiki, moi j'active Alors, le massage. Le ouais. massage. Ça on les a chez Bentley aussi. Tu l'as aussi? Tu l'as aussi. Ok. Tonton Wiki ou Tonton Bentley? On va se poser la question. Alors Tonton Wiki, Tonton Bentley, ça dépendra en fait du sujet. Là, ça, on a un peu le cul entre deux chaises. Hein. On est à la fois dans du Bentley et dans du Wiki. Ouais. Alors, on y va. C'est parti. C'est parti. Allez, go. Alors, la tête haute. Ce que j'admire, c'est vraiment le Virtual Cockpit. Avec la map Google Earth, franchement, ça défonce. Et ce qui est fou, c'est qu'on s'habitue vraiment à tout, quoi. Hein, parce que pour moi, maintenant, un virtual cockpit, ça, c'est normal, quoi. Ouais, c'est devenu normal. En fait, si demain t'achètes une Audi et que t'as pas le Virtual Voilà. Cockpit, enfin si t'as pas Qu'est-ce tout qui se ça, passe c'est limite ta voiture, elle est invendable. Ouais. Franchement, c'est En fait, Audi nous vend du rêve, hein, donc maintenant, quand on est dedans, on a envie de rêver. Hein. c'est comme tu sais quand t'achètes une Audi, une grosse Audi, hein, même une A4. Mais bon, là on est sur un Q8 et que t'as pas la boîte auto, mais la boîte méca. C'est invendable. Et tu sais que ça existe. Ouais. C'est invendable. Tu peux pas la vendre, c'est pas possible. C'est comme acheter une Audi ou une Mercedes ou une BM sans le cuir à l'intérieur. Ouais. Tu vois, ça reste invendable. Ou les jantes alu. Et Non, mais Alors moi, ça, j'ai vécu ouais. une époque où la jante alu était en option. bah attends, mais moi j'ai vu des Mercedes classées avec des enjoliveurs. Ah, bien sûr. Dégueulasse. Mon père avait une BM série 3, jante tôle. Hein. Ah, jante tôle. Jante tôle. Ah oui, jante tôle, oui, jante Ah, tôle. jante tôle. Oh là Il là avait là acheté là. neuve et ça coûtait trop cher de mettre les jantes alu. Ah ouais. Ouais. Les époques changent, les goûts changent et les exigences changent. Alors là aujourd'hui ils sont intelligents maintenant les constructeurs premium, c'est que maintenant ils ont lissé un petit peu les niveaux de finition. Ouais. Et du coup tu peux plus faire des configs un peu dégueulasses, un peu bas de gamme et Non. donc du coup ça c'est plutôt intelligent de leur part. C'est intelligent parce que c'est leur image qui est tirée vers le haut aussi et donc du coup les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher. Voilà, merci, les prix sont beaucoup aussi tirés vers le haut, Au forcément. final, qu'est-ce qu'ils cherchent les constructeurs à vendre de plus en plus cher aussi? Bien sûr, clairement, et à étoffer leur marge. Bien évidemment. Après, bon, voilà, on va pas les charger non plus. Hein. Tout
tout ça, ça coûte énormément d'argent. Hein. Bien sûr. Les écrans, le virtual machin, les trucs, les bidules, tout ça, ça coûte de l'argent. Bah, de l'argent, R&D, tout ça. Bon, après, on n'est pas payé par Audi pour dire ça, mais c'est vrai, oui. Et puis, bon, bah, il n'y a pas à dire. Hein. Ils marquent aussi leur différence avec les généralistes. Ici, on a DS7 Crossback e-Tense. Bon, bah, on n'est pas sur le même niveau quand même. Ça n'a rien à voir. Pas mal de roulis quand même, hein, le départ. Hein. Alors ça, c'est normal, mon petit loup. Je crois que tu... Oh non, pourtant, ouais. Non, attends, on va te mettre en dynamique. Ouais. On va te mettre en dynamique. Après, bon, voilà, hein, 2,2 tonnes sur la balance. On peut perdre quand même. Hein. Tiens, les amis, on voit un petit Q7. Petit. Un petit. Qu'est-ce que vous préférez, vous, dans la catégorie Q7 ou Q8? Bon, je pense que j'ai ma petite réponse. Alors, tu pourras jamais le faire déraper, mon petit loup. Hein, mon petit loup, tu pourras pas. Tu sais pourquoi? Non, je testais le roulis, là. Parce qu'il va être difficile à prendre en défaut, ce Q8. Parce qu'il a les roues directrices à l'arrière. Ah oui. Ouais. Et donc, tu vois, l'arrière va pivoter à chaque fois que tu voudras le prendre en défaut. Je l'aurai un jour. Non, on n'est pas sponsorisé par la MAF non plus. Hein, cette vidéo d'ailleurs n'est pas sponsorisée encore. D'ailleurs, hein, cher sponsor, si vous voulez un jour sponsoriser nos vidéos, hein, donnez-nous des sous. Donnez. Voilà. Et voilà, une superbe interprétation d'Enrico Macias par Flo. Je ne connais plus les paroles. Tu connais les paroles, toi, de Enrico? Oui, je les connais, mais je les dirai pas. Allez, parce que vas-y. je me respecte un petit peu. Allez, vas-y. Donc, voilà. Et en plus, t'as du quattro, tu pourras jamais le faire prendre en défaut. C'est impossible. Non, mais par contre, même en dynamique, le roulis, il est quand même important. Hein. Tu sens que la bagnole est haute. Hein. Bah, le roulis, comment toi tu le ressens? Tiens, on a encore notre petit Q7. Comment tu le ressens? Bah, parce que t'es comme ça en fait. T'as envie de te mettre en rappel comme en catamaran. Franchement, t'exagères un peu quand même, non? Ouais. Ouais, d'accord. Non, parce qu'avec ton Bentayga, c'est déjà, c'était pas bon. Voilà. Oui, bon. Mais moi, en fait, c'est le SUV en général. Moi, tu sais très bien que... ah, mais quand même, ils font des miracles. Je vais te couper parce que je suis pas d'accord avec toi. Alors, pour moi, la plus belle conduite en SUV, qui se rapproche le plus d'une berline, je suis désolé, c'était ni le Bentayga, ni le Q8. Ah, ok, je sais. L'Alfa Romeo Stelvio. Ouais, c'est vrai. On y revient. Ouais, tu nous fais une petite accélération pour voir là? Ouais. Attends, juste. Il y a une prio à droite, ça t'embête pas? Alors, on a coupé, je vous rassure, on a coupé la route exprès. Ouais, voilà, donc là, on a demandé. Il n'y a personne. Il y a personne. Hein, allez, on accélère, on va voir ce que ça donne. C'est dynamique. 6,3 secondes pour arriver à 100 km/h. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Aussi, oui. Ouais, ça va. Ça fait le taf. C'est pas une voiture sportive. Hein. Non. C'est un SUV coupé avec un esprit sportif. Moi, je dis c'est un SUV dynamique. C'est ça. Que, voilà, dynamique. Il n'est pas pâteau. C'est un petit diesel dynamique. Il fait sympa. Bien le job. Voilà. Bon, je vais te repasser les clés. Ouais, alors c'était sympa ce petit tour. Franchement, petit tour sympa. Cool. Mais alors, par contre. Ouais. En revanche, oui. En revanche, une petite réserve. Ouais. En fait, plus je conduis des SUV dynamiques, ouais, quelles que soient les marques d'ailleurs, ouais, plus je me rends compte que les sensations sont toujours les mêmes. Et que la personnalité de chacun est assez gommée. Oui. Bah, du coup, quelques artifices, les technologies. C'est beau, c'est bien fait. On est en sécurité, on est bien installé. Alors, on a toujours cette assise un peu raide des Allemandes. Bon, ouais, franchement, t'es dur. Ça passe. Ça passe largement. Mais tu veux dire qu'on s'ennuie dans une Audi? Pas dans une Audi, moi. Dans toutes les voitures maintenant. Plus ça va, et plus je trouve que dans toutes les voitures modernes, hormis quelques exceptions, hein, je te parle pas d'une Nissan GT-R ou d'une Porsche 911, mais dans toutes les voitures de classe, de même classe, toutes les voitures, on va dire premium, je trouve qu'on n'a plus de sensation, quoi. Tout est gommé, c'est... bah, il faut que tu vises du haut, quoi. Faut que tu prennes une R8, des trucs un peu extrêmes, tu vois. Ouais, encore une fois, attention, nous, ce qu'on aime, ce sont les sensations de conduite. Ouais. Maintenant, la clientèle Audi recherche pas forcément que ça non plus. Non. Ils recherchent un mix. La polyvalence. Et pour ça, elle est parfaite. Et pour ça, ils ont tout répondu, enfin, ils répondent à tout. La polyvalence totale avec ça, tu peux faire du off-road, tu peux conduire comme tu l'as fait dynamiquement. Mais voilà, mais nous qui avons la chance d'essayer des choses diverses et variées, on a des expériences automobiles qui font que on n'aime pas forcément ce type de conduite. Il nous en faut plus. Pas forcément, mais il nous en faut différemment. C'est ça. Ok, merci Cyril. Allez, tu vas me redonner les clés, puis on va continuer l'essai. Je continue. Ah oui. Merci. Mais en tout cas, on va essayer de faire beaucoup plus de vidéos sur ça, sur les anciennes voitures, parce que y a des connaisseurs, il y a des passionnés qui aiment ça, et nous on aime ça. Bizarrement, moi j'ai remarqué un truc, c'est que
plus on parle d'hybridation, d'électrification, etc., et plus l'automobile ancienne prend de la cote. Je suis d'accord avec toi. C'est marrant quand même. C'est vrai, c'est vrai. Y a-t-il une relation de cause à effet? Je vous pose la question. C'est ça. Allez. Tu me redonnes les clés? Allez. Allez, ça va. Merci.